Merci d'avoir choisi de vivre cette histoire extraordinaire avec nous aujourd'hui. Restez attentifs jusqu'à la toute fin, car chaque instant réserve une surprise inattendue qui pourrait bien bouleverser votre vision du monde dans un studio de télévision baigné de lumière. Un moment unique s'apprête à se dérouler. Un petit garçon prénommé X âgé de 5 ans, assis en tailleur sur un canapé, rouge en velours, les mains jointes sur ses genoux, vient de prononcer des mots qui suspendent littéralement le temps. Son visage candide s'illumine d'une sincérité désarmante. Quelques secondes plus tôt, il évoquait ses jouets préférés, et voilà que, d'une voix claire, il remercie le Saint-Esprit d'aider son père à construire des fusées. L'animatrice Maria Santos manque de faire tomber sa tasse de café. Les cadreurs retiennent leur souffle, même le perchiste reste figé, suspendu dans son geste. Dans la régie, le producteur, pris de panique, gesticule pour que les caméras continuent de tourner, car l'émission est en direct et plus d'1 million de personnes regardent à cet instant précis. Dans la loge, Elon, le père de X, observe la scène, le visage livide, les jointures blanches tant il serre les accoudoirs de son fauteuil. Rien de tout cela n'était prévu, X devait parler de son projet artistique, peut-être montrer qu'il sait lire, mais pas évoquer le Saint-Esprit. Maria, tentant de garder une voix stable, lui demande d'où il tient ses paroles. X penche la tête, réfléchit et explique que le Saint-Esprit lui parle parfois, surtout dans sa chambre, et lui dit des choses sur le travail de son père. Le public en studio commence à murmurer, certains filment la scène, d'autres restent médusés par l'assurance de ce petit garçon qui parle de spiritualité. Maria insiste, cherchant à comprendre la nature de ces messages. X explique que les fusées de papa sont spéciales, qu'elles aideront les gens à aller au paradis plus vite, et que la musique de sa maman fait danser les anges. Dans la régie, les téléphones sonnent sans arrêt, les réseaux sociaux s'enflamment, Twitter plante sous l'afflux de réactions. L'assistant d'Elon fait irruption dans la loge, paniqué, mais Elon ne peut détourner les yeux de l'écran, fasciné par la sagesse de son fils X, qui n'a jamais montré d'intérêt pour la religion ni fréquenté l'église, continue de parler avec une maturité troublante. Il raconte que le Saint-Esprit lui a montré une grande lumière venue de l'espace, douce et chaleureuse, et que la prochaine fusée de son père la trouvera, changeant tout à jamais. X fixe alors la caméra, transmettant un message à tous, il faut se préparer. Dans le studio, l'ambiance est électrique, les chaînes d'information appellent, des responsables religieux exigent des explications, les extraits de l'interview circulent sur tous les réseaux, mais X n'a pas fini. Il se lève sur le canapé, son petit corps à peine à la hauteur de l'épaule de Maria, et déclare que certains ne le croiront pas parce qu'il est petit, mais que parfois les petits entendent mieux. Elon, les jambes tremblantes, se lève enfin pour rejoindre son fils sur le plateau, traversant le couloir alors que la voix de X résonne. X explique que le Saint-Esprit n'est pas effrayant, qu'il aime tout le monde, même ceux qui disent du mal de son père. Le vigile à la porte du studio, confus, laisse passer Elon, impressionné par ce garçon exceptionnel. À travers la vitre, Elon aperçoit X, désormais assis tranquillement, balançant les jambes, l'air parfaitement ordinaire mais avec un regard plus vieux, plus sage, comme s'il portait un savoir trop grand pour son corps. L'interview aurait dû se terminer là, mais Maria et les téléspectateurs, scotchés à leurs écrans, veulent en savoir plus. Maria demande à quoi ressemble la voix du Saint-Esprit. X répond que ce n'est pas une voix comme la sienne, mais plutôt des pensées chaudes qui apparaissent dans sa tête, comme un souvenir très beau. Dans les salons du monde entier, des parents appellent leurs enfants, des pasteurs enregistrent l'émission, des scientifiques prennent des notes. Tous se demandent comment un enfant de 5 ans peut s'exprimer avec une telle clarté sur des sujets aussi complexes. Maria poursuit, demandant si le Saint-Esprit lui parle du travail de son père. X explique qu'il lui parle de beaucoup de choses, et pointe une opératrice caméra révélant que sa grand-mère la regarde depuis le ciel et qu'elle est fière d'elle. L'opératrice, bouleversée, confirme que sa grand-mère est décédée il y a 2 mois. Maria, consciente de vivre le moment le plus marquant de sa carrière, continue. Les audiences explosent. Tous les grands médias couvrent l'événement en direct. Maria demande si le Saint-Esprit lui a dit autre chose sur les fusées de son père. X explique que la prochaine fusée n'ira ni sur la Lune ni sur Mars, mais vers quelque chose de plus grand, pour capter des messages venus de très loin, de vieux amis qui attendent depuis longtemps de reparler à l'humanité. X sourit, ajoutant que cela rendra son père très heureux, mais aussi très effrayé au début. Le public, totalement silencieux, écoute chaque mot. Maria demande à X s'il a peur. X répond que non, car il est censé aider, c'est pour cela que le Saint-Esprit l'a choisi pour tout raconter. Il explique que certains adultes ont oublié comment écouter, alors le Saint-Esprit a choisi un enfant. Patricia Williams, psychologue pour enfants, appelle la chaîne, fascinée par le naturel et la profondeur de X. Maria demande pourquoi le Saint-Esprit l'a choisi. Lui en particulier, X répond simplement qu'il se souvient encore, même d'avant sa naissance, et que la plupart des gens oublient en naissant, ce qui explique pourquoi les bébés pleurent autant. Dans le studio, l'équipe se regarde, partagée entre émerveillement et confusion. Elon, au fond du studio, observe son fils, stupéfait et inquiet. Maria demande si X se souvient d'où il vient. X explique que c'est difficile à dire avec des mots normaux, mais que c'était très lumineux, que tout le monde s'aimait, et que le Saint-Esprit n'était pas seul, entouré de lumière pensante, peut-être des anges, mais différent de ceux des livres d'images. X éclate de rire, brisant l'atmosphère intense, expliquant que ces lumières étaient excitées à propos de lui ici.
Les réseaux sociaux et les serveurs s'effondrent sous le poids des partages. Des chefs religieux réclament des réunions, des scientifiques créent des comités, le monde entier tente de comprendre. Maria demande à X de préciser qui sont ses amis dont il parle. X explique que ce sont des gens comme nous, mais vivant très loin, et que le Saint-Esprit a dit qu'ils essaient de nous parler depuis longtemps, mais que les messages se perdent dans l'espace. Sarah Chen, astrophysicienne, met en pause ses recherches pour écouter. Car ce que décrit X ressemble à certaines théories sur la communication extraterrestre. Maria demande à quelle distance ils vivent. X explique que c'est plus loin que la Lune, Mars ou tout ce qu'on peut voir avec des télescopes, et que le Saint-Esprit lui a montré une image d'une grande toile d'étoiles avec nos amis de l'autre côté. Le producteur tente de contacter la NASA, Stanford, n'importe qui pouvant aider à comprendre. La communauté scientifique tout entière suspend ses travaux pour écouter un garçon de 5 ans. Maria demande ce que veulent ses amis. X explique qu'ils veulent qu'elle nous aider à réparer ce qui est cassé sur Terre, purifier l'eau, améliorer l'air, aider les malades à guérir plus vite. Elon, au fond du studio, sent son cœur s'accélérer, car ses entreprises veulent travailler justement sur ces problèmes. Mais X précise que le Saint-Esprit a dit qu'il faut d'abord être prêt, montrer qu'on est gentil et qu'on n'utilisera pas leur aide pour faire du mal. Maria demande comment leur prouver cela. X répond qu'il faut être plus gentils les uns envers les autres, partager, ne pas dire de choses méchantes même en colère. Il regarde la caméra et affirme que le Saint-Esprit nous observe, pour voir si nous sommes prêts à faire partie de leur famille. Michael Torres, théologien à Harvard, prend des notes frénétiquement, car la description de X correspond à des traditions mystiques de plusieurs religions, mais exprimées si simplement que tout le monde comprend. Maria demande quand la fusée de son père captera ces messages. X répond que ce sera bientôt, que son père ne le sait pas encore, mais que le prochain lancement sera différent de tous les autres. La fusée trouvera quelque chose d'inattendu. Dans les salles de contrôle du monde entier, des ingénieurs étudient les calendriers de lancement, des réunions d'urgence sont organisées. Maria insiste. Que se passera-t-il lorsque la fusée trouvera ce qu'elle doit trouver? X répond simplement que tout va changer, ce seront de bons changements, effrayants au début mais vraiment bons ensuite. Le public en studio est captivé, plusieurs personnes pleurent en silence, touchées par les mots de X, qui réveillent en eux une émotion profonde, peut-être oubliée depuis l'enfance. Maria demande si X est le seul enfant à pouvoir entendre le Saint-Esprit. X explique que beaucoup d'enfants peuvent, mais que la plupart ont peur ou arrêtent d'écouter, ou bien les adultes leur disent que ce n'est que leur imagination. Il ajoute que c'est pour cela que le monde a autant de problèmes, car les gens ont cessé d'écouter la petite voix qui leur disait comment être gentil. Maria abandonne ses questions préparées, captivée par la sagesse de X. Elle lui demande ce que le Saint-Esprit lui a encore dit. X explique qu'après la découverte de la fusée, d'autres enfants commenceront à parler, et les adultes se rappelleront des choses oubliées. Ce sera un grand réveil où tout le monde se rappellera comment s'aimer. Des chefs religieux organisent des conférences d'urgence, certains y voient une révélation divine, d'autres restent sceptiques. Mais personne ne peut expliquer comment un enfant de 5 ans parle avec une telle clarté de concepts spirituels et scientifiques complexes. X poursuit, sa voix douce mais puissante, expliquant que ce n'est que le début, que lorsque les gens apprendront à écouter de nouveau, ils découvriront des choses sur eux-mêmes, sur Dieu et sur l'amour qui rendront tout le monde heureux. Elon s'avance enfin vers le plateau, ressentant le besoin irrépressible d'être avec son fils, conscient qu'un événement extraordinaire est en train de se produire et que X en est le centre. X se retourne, voit son père et son visage s'illumine de joie pure, affirmant que le Saint-Esprit avait dit qu'il viendrait et qu'il comprendra bientôt. Les caméras capturent ce moment d'émotion. Elon s'agenouille à côté du canapé, les mains tremblantes, tendant les bras vers son fils. X paraît tout à fait normal, les cheveux en bataille, une petite tache de ketchup sur sa chemise, mais ces mots laissent entendre des expériences impossibles. Elon demande à voix basse où X a appris à parler de tout cela. X répond que c'est le Saint-Esprit qui lui apprend, levant la main pour toucher le visage de son père, ajoutant qu'il comprendra bientôt, quand la fusée trouvera ce qu'elle doit trouver. Maria Santos, fascinée, observe l'interaction. Consciente qu'en 20 ans de journalisme, elle n'a jamais vu une telle scène. L'enfant ne montre aucun signe d'angoisse ni de confusion, il parle d'expériences divines, avec autant de naturel que d'un dessin animé. Elon, ému, demande comment X sait ce qu'est le Saint-Esprit, alors qu'il ne parle pas de religion. À la maison X explique qu'il l'a toujours su, mais qu'il l'entend plus souvent ces derniers temps, surtout la nuit quand la maison est silencieuse, ajoutant que sa maman l'entend aussi parfois dans sa musique. La mention de Grimes, la mère de X, provoque une onde de choc chez les téléspectateurs, car la musicienne a récemment exploré des thèmes spirituels dans ses œuvres, sans jamais évoquer d'expériences religieuses. Elon demande ce que le Saint-Esprit lui dit à propos de son travail. X explique que ses fusées se préparent à attraper quelque chose de spécial. Pas seulement des satellites ou des provisions, mais un signal venu de très loin, que la prochaine fusée sera au bon endroit, au bon moment pour l'attraper. Patricia Williams, désormais en route vers le studio, veut voir cet enfant en personne, car rien ne correspond à ce qu'elle connaît du développement d'un enfant de 5 ans. Maria demande à X si ses rêves sont différents des rêves normaux.
X répond que oui, car les rêves normaux sont confus, alors que ceux avec le Saint-Esprit sont clairs et réels, comme un film dans lequel il est acteur X se blottit contre le bras de son père, expliquant qu'il visite différents endroits de l'espace, qu'il voit une planète où des gens attendent que nous soyons prêts, avec des villes de lumière et des jardins qui guérissent. Il affirme que le Saint-Esprit a dit que lorsque nous serons prêts, ils nous apprendront à construire de telles villes sur Terre. Les applications de ce que X décrit frappent la communauté scientifique comme un séisme, car s'il ne serait-ce qu'une fraction de ces paroles est vraie, cela bouleverserait la compréhension humaine de la vie dans l'univers. À ce stade de l'histoire, si vous ressentez une émotion particulière ou si vous avez une question qui vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour soutenir notre travail et à partager en commentaire vos impressions. Pensez-vous que les enfants peuvent percevoir des vérités cachées aux adultes? Votre soutien donne de la force à cette aventure et permet à d'autres de découvrir des récits aussi inspirants. Restez avec nous car la suite réserve encore bien des révélations. X continue de raconter, son regard brillant d'une lumière intérieure, que le Saint-Esprit lui a montré que tout le monde peut entendre cette voix s'il apprend à écouter, que les enfants sont les premiers à se souvenir, mais que les adultes peuvent retrouver ce don s'ils ouvrent leur cœur. Il décrit un futur où les humains, guidés par la bienveillance, la curiosité et l'amour, collaborent avec leurs amis venus de loin pour bâtir un monde meilleur, où la technologie sert la paix et la guérison, où la musique fait danser les anges et où les fusées ouvrent des portes vers l'inconnu. Le studio suspendu à ces paroles réalise qu'il assiste à un moment d'une rare intensité, où la frontière entre science, spiritualité et enfance s'efface pour laisser place à une vérité universelle. Le regard de X, empli d'innocence et de sagesse, semble porter le poids d'un message destiné à toute l'humanité. Et alors que la caméra s'attarde sur ce petit garçon, assis sur son canapé rouge, balançant les jambes, un sourire radieux sur le visage, chacun comprend que ce qu'il vient de dire ne s'adresse pas seulement à son père, ni même à l'auditoire du studio, mais à tous ceux qui, quelque part, cherchant encore à entendre la petite voix qui murmure comment aimer et avancer ensemble vers les étoiles. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions en commentaire, car chaque voix compte pour faire grandir cette communauté tournée vers l'avenir et l'inconnu. À très bientôt pour une nouvelle aventure.